Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment avoir la MG ou la MNF dans The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur la nouvelle version de 1.2.0 et 1.2.1. Je vous préviens en avance, ce glitch est très compliqué et très long. Il faudra vraiment du temps pour que vous le masterisiez et que vous l'appreniez. Vraiment, y arriver du premier coup, c'est presque infaisable, vraiment je vous le garantis. C'est très difficile, mais avec de la patience, vous l'aurez. Bonne chance à vous et bonne vidéo. Pour commencer, vous allez vous rendre dans les profondeurs d'Hyrule et vous allez vous rendre aux mêmes coordonnées que moi, donc à 000 0085. Une fois que vous y êtes, vous alliez y placer une amulette de téléportation. C'est très important pour la dernière phase du glitch, vraiment faites-le maintenant. Vous pouvez aussi en placer une pour le village de 0, sera peut-être utile pour plus tard dans le glitch, mais franchement ce n'est pas nécessaire vraiment, c'est cette amulette là dans les profondeurs qui est vraiment obligatoire. Ensuite, une fois cette étape réalisée, vous allez vous téléporter au sanctuaire d'infiltration, donc au sanctuaire de Gutan Bati. Une fois que vous y êtes arrivé, donc mettez votre pouvoir sur Amalgame et activez Mineru, c'est très important. Ensuite, effectuez une sauvegarde, celle-ci nous sera très utile. Une fois que c'est fait, on va se rendre juste en dessous du sanctuaire. Une fois que vous êtes en dessous, donc on va faire un glitch qui s'appelle le Fuse Entanglement avec Mineru. Globalement, ça consiste en vous équipez un bouclier, vous montez sur Mineru, vous droppez votre bouclier, vous appuyez sur X pour activer l'amalgame et ensuite très rapidement vous attachez le bouclier sur n'importe quelle partie de Mineru et ensuite vous appuyez rapidement sur n'importe quelle croix directionnelle, que ce soit gauche ou droite, et normalement si vous voyez un truc qui brille au sol, c'est que vous avez réussi le glitch. Et normalement une fois que vous allez relâcher la croix directionnelle, vous entendrez un bruit d'amalgame alors que le bouclier retombe. Ça veut dire que vous avez réussi la manipulation. Une fois que ceci est fait, vous allez descendre et ramasser votre bouclier. Ensuite, vous allez vous diriger vers cet endroit et sortir un gouvernail. Activez Amalgame et tout simplement maintenant on va essayer de changer la position de Mineru pour qu'elle commence à disparaître. Une fois que vous voyez qu'elle disparaisse, attendez qu'elle revienne vers la main de Link et juste avant qu'elle revienne, appuyez sur le bouton d'amalgame pour amalgamer tout simplement le bouclier, gouvernail. Si vous voyez que votre bouclier n'a pas été amalgamé mais que le gouvernail est derrière vous, c'est que vous avez réussi. Une fois ceci fait, vous allez monter dessus, switch de bouclier et très rapidement appuyer sur B pour pas que Link ne tombe à travers le sol. Une fois que ceci est fait, vous allez monter sur Mineru et attacher le gouvernail sur n'importe quelle partie de son corps. Ensuite, vous devrez descendre de celui-ci et avec le bouclier que vous possédez ou n'importe lequel, vous devrez tout simplement l'amalgamer au bouclier avec lequel vous avez fait le Fuse Entanglement ou un autre, on s'en fiche. Donc, droppez n'importe quel bouclier sur le sol et prenez n'importe quel bouclier de votre inventaire. Ensuite, vous allez essayer de l'amalgamer en faisant exactement la même procédure qu'on a fait avec le gouvernail. Sauf que cette fois-ci, une fois que vous aurez réussi, donc normalement vous devrez voir que le bouclier est bien amalgamé dans l'inventaire alors qu'en jeu il ne l'est pas. Ça c'est bon, c'est que vous avez réussi cette étape-ci. Ensuite donc vous devrez dropper le bouclier avec l'amalgame à côté du bouclier origine. Ensuite, vous allez équiper un autre bouclier et dropper n'importe quelle épée de votre inventaire. Et ensuite, on va faire exactement la même manipulation, sauf que cette fois, au lieu de amalgamer un bouclier sur un bouclier, on va amalgamer l'épée sur le bouclier cette fois-ci. Donc vraiment, attendez que Mineru revienne vers la main de Link et vraiment, à ce moment-là, il faut appuyer sur le bouton d'amalgame pour que ça marche. Je préfère que vraiment vous le fassiez trop tard, comme ça au moins vous aurez juste à recommencer et vous n'avez pas besoin de gaspiller une arme. Donc une fois ceci fait, on va refaire le Fuse Entanglement sur Mineru, donc vous refaites exactement la même procédure que la première fois. Donc vous équipez un bouclier, vous le droppez et ensuite vous allez fuse sur n'importe quelle partie de Mineru et juste avant qu'il se fuse, vous allez aller sur n'importe quelle croix directionnelle, que ce soit à gauche ou droite pour mettre le menu des armes ou des épées. Et normalement, si vous avez réussi, vous voyez une lumière sur le sol et le bouclier est censé retomber alors qu'on a entendu le bruit d'amalgame. Vous devez juste refaire ça encore une fois. Ensuite, vous allez descendre et ramasser votre bouclier et refaire exactement la même manipulation qu'avec le gouvernail encore une fois. Oui, il y a beaucoup de fois le même glitch, mais une fois que vous l'aurez masterisé, vraiment ce sera très facile pour vous. Si vous voyez que votre bouclier est amalgamé à celui-ci de votre inventaire mais pas en jeu, c'est que vous n'avez pas réussi, vraiment juste recommencer. Il ne faut vraiment pas qu'il soit amalgamé dans votre inventaire ni en jeu. Si vous avez réussi, vous aurez le même résultat que la première fois, donc il se TPera derrière vous et normalement dans votre inventaire il ne sera pas amalgamé. Ensuite vous allez remonter dessus, switch de bouclier et rapidement appuyer sur B pour ne pas tomber à travers le sol. Ensuite vous allez prendre une arme random et y amalgamer l'épée avec ce gouvernail. Une fois ceci fait, vous allez aller sur Mineru pour débloquer la roue des habilités et maintenant vous pouvez la révoquer, on n'en a plus besoin. Ensuite, attachez les deux boucliers ensemble et attachez le bouclier et l'épée ensemble. Vraiment, il faut qu'ils soient séparés. Ensuite, amenez-les exactement au même endroit que moi vers le like. Et ensuite, décollez-les. Une fois qu'ils sont décollés, d'abord vous devrez faire manger l'épée au like.
Une fois qu'il l'a mangé, dirigez-vous vers de l'autre côté pour prendre l'autre bouclier Ilia. Faut que le Like le mange aussi. Ensuite, déséquipez le bouclier que vous avez maintenant et prenez le bouclier qu'il y avait à côté de celui d'Ilia. Ensuite, on va faire une nouvelle procédure, 2 fois d'affilée. Cette procédure consiste à aller sur la route des habiletés, choisir la carte et très rapidement appuyer sur la croix directionnelle de gauche pour afficher le menu des boucliers. Vous allez dropper le bouclier que vous avez maintenant, donc normalement dans l'inventaire vous verrez qu'il y a bouclier d'Ilia accroché à lui. Ensuite, très rapidement, après l'avoir droppé, vous devrez encore remettre le menu des boucliers, équiper un nouveau, ensuite prendre le menu des armes, dropper l'arme que vous avez maintenant et en équiper une nouvelle. Une fois que ceci est fait, vous allez appuyer sur plus une fois que la map s'est affichée, dropper le bouclier que vous avez en main, appuyez 2 fois sur plus et déséquiper l'arme et ramasser tout ce qu'il y a au sol. Et vous allez déséquiper le bouclier que vous avez en main et récupérer le bouclier que vous avez amalgamé avec l'épée. Vous allez refaire la même procédure. On choisit la map, on va très vite dans le menu des boucliers, on drop le bouclier qu'on a en main, on en équipe un autre, on drop l'épée qu'on a en main et on en équipe une autre et voilà. Ensuite, vous allez drop le bouclier que vous avez en main. Ensuite, vous allez juste ramasser le bouclier qui est par terre et le déséquiper. Et vous allez aussi déséquiper l'arme que vous avez en main. Une fois que ceci est fait, vous devez tuer le Like. Et normalement, une fois qu'il est tué, vous devrez voir le bouclier et l'épée au sol. S'il vous manque l'épée ou s'il vous manque le bouclier, vous devrez refaire le processus, il n'y a pas le choix. Donc, ensuite vous allez ramasser l'épée et le bouclier qui est au sol et on va se diriger vers le sanctuaire de In-Issa. Une fois que vous y êtes arrivé, donc mettez-vous devant le sanctuaire, droppez votre épée et votre bouclier que vous avez ramassé depuis le Like. Ensuite, collez-les ensemble et faites rétrospective dessus. Attendez un peu que l'écran devienne gris et ensuite rechargez la sauvegarde automatique du sanctuaire. Une fois qu'elle a été rechargée, vous allez déséquiper votre bouclier et votre épée et juste ramasser l'épée qui est au sol. Ensuite, vous allez rentrer dans le sanctuaire. Une fois que vous y êtes, vous allez aller à cet endroit-ci. Dropper votre épée et la mettre exactement dans la même position que moi. Vraiment, il faut qu'elle soit alignée avec la ligne du sanctuaire. Une fois que ceci est fait, vous allez utiliser rétrospective sur l'arme, attendre que l'écran devienne tout gris et recharger la save du sanctuaire. Une fois que celui-ci a été rechargé, vous allez déséquiper votre arme et votre bouclier encore une fois. Enfin, l'épée n'est pas très nécessaire cette fois, juste le bouclier surtout. Et vous allez ramasser le bouclier qui est au sol et refaire le même processus. Cette fois, vous allez mettre le bouclier à côté de l'épée, qu'il soit un petit peu au-dessus en préférence, mais ce n'est pas forcément nécessaire, hein. Vraiment, vous pouvez le mettre au même niveau. Ensuite, vous allez utiliser rétrospective dessus. Une fois que ceci est fait, que l'écran est tout gris, vous allez reload la save de Gutenbachi. Comme ça, vous avez fait la première étape du glitch. Félicitations. Une fois que vous avez reload la save du tout départ, maintenant vous allez exactement faire le même processus qu'avant avec quelques étapes qui diffèrent. Donc vous allez déjà Fuse Untangle encore votre bouclier avec Miniroux. Une fois que ceci est fait, vous allez refaire exactement la même étape qu'avec le gouvernail. Une fois que ceci est fait, vous allez encore faire la même étape qu'avec le bouclier. Oui, c'est la même chose, mais c'est là que ça va changer.
Une fois que vous avez re-agamé votre bouclier, donc droppez-le, vous allez refaire le glitch du Fuse Entanglement sur un autre bouclier. Ensuite, vous allez refaire le même glitch qu'avec l'amalgame avec le control stick. Une fois qu'il a été fait, vous allez encore faire un Fuse Entanglement avec un autre bouclier. Et une fois que celui-ci est fait, vous devrez encore le faire avec un autre gouvernail. Et ensuite, une fois que ceci est fait, vous allez amalgamer ce gouvernail avec votre épée. Une fois que ceci est fait, vous allez attacher les deux boucliers ensemble et les amener vers le like-like. Ensuite, c'est le bouclier amalgamé à l'autre que vous devrez donner à manger au like-like. Une fois que celui-ci a été donné à manger, vous allez exactement refaire le même processus que d'avant. Donc, ramasser le bouclier qui est au sol en déséquipant avant le bouclier que vous avez. Une fois que ceci est fait, vous allez mettre la map avec les redisabilités, dropper le bouclier que vous avez, en équiper un nouveau, dropper l'arme que vous avez et en équiper une nouvelle. Et une fois que ceci est fait, vous allez drop le bouclier que vous aviez en main et déséquiper l'arme que vous avez. Ensuite, une fois que ceci est fait, vous allez juste ramasser le bouclier au sol et tuer le like-like. Et une fois que ceci est fait, normalement, vous devrez récupérer votre bouclier. Une fois que vous avez ce bouclier, vous devrez débloquer la roue des habilités, donc vraiment monter sur mini-roue. Une fois que ceci est fait, vous allez amalgamer donc le contrôle stick qui est au sol avec le bouclier que vous avez récupéré du like-like et on va se diriger au sanctuaire de Nacho Ya. Une fois arrivé à l'intérieur du sanctuaire, donc vous allez vous diriger vers le même endroit où je vais et ensuite vous allez drop le bouclier avec le gouvernail. Ensuite, vous allez essayer de le mettre à peu près dans la même position que dans la vidéo, donc il faut que le sanctuaire soit droit et que vous le mettez vers environ la même hauteur. Donc fiez-vous aux marches vers le sol pour voir où est-ce que je le mets environ et aussi surtout à la hauteur avec les lignes qu'il y a sur le côté. Ensuite, vous allez utiliser rétrospective, donc vous verrez qu'il soit trop haut, donc désactivez-le, et ensuite, une fois que vous le voyez au sol, réactivez-le. Ensuite, utilisez rétrospective dessus, et normalement, attendez qu'il soit vraiment tout en haut, donc à son paroxysme, pour reload la save de Gutan Bachi. Et là, ça veut dire que la deuxième étape est terminée, félicitations à vous. Donc maintenant, nous allons nous téléporter au sanctuaire de Domizueno à la forteresse d'Akala. Une fois que vous y êtes, donc allez vers le même endroit juste en dessous et vous allez faire un Fuse Entanglement, pas avec un bouclier, mais cette fois avec une arme. Donc c'est exactement le même processus, hein. Vraiment c'est exactement la même chose, sauf que c'est avec une arme. Une fois qu'il a été fait, ramassez l'arme qui est au sol et mettez un control stick en face du mur. Vous allez utiliser le même glitch pour l'amalgamer entre guillemets à l'arme comme vous faisiez avec les boucliers, sauf que à la place d'appuyer sur ZL, vous allez appuyer sur Y, ça va de soi. Montez dessus, changez d'arme, appuyez sur B pour ne pas tomber. Et une fois que vous l'avez amalgamé entre guillemets, dans l'inventaire vous verrez qu'il ne l'est pas et qu'en jeu il s'est téléporté derrière vous, donc c'est que vous avez réussi. Mais reprenez l'arme avec laquelle vous l'avez amalgamé et ensuite vous devez effectuer une amalgame avec cette arme et le control stick. Ensuite, montez sur mini-roue pour redébloquer la roue des habilités et dirigez-vous vers l'abîme qui est tout à côté.
Une fois dans l'abîme, équipez un bouclier et tirez une plateforme lévitante. Ensuite, allez dessus et on va effectuer une manipulation très précise. D'abord, vous allez dégainer votre arme. Ensuite, vous allez dans la roue des habilités, sélectionner la map et vite appuyer sur la croix directionnelle de droite pour ouvrir le menu des épées. Droppez l'épée que vous avez en main et équipez-en une autre. Ensuite, vous allez appuyer sur la flèche directionnelle de gauche pour activer le menu des boucliers, désactiver celui que vous avez en main et en activer un autre. Ensuite, la map devrait apparaître et appuyez sur B. Vous serez dans un mini temps de chargement et Link normalement serait invisible. Ensuite, vous aurez juste à équiper une autre arme, n'importe laquelle, et la dropper une fois que ce temps de chargement est terminé pour que Link redevienne visible. Ensuite, vous allez sortir une fusée et l'attacher à la plateforme lévitante pour que tout simplement vous ressortez de l'abîme. Une fois que vous y êtes ressorti, donc vous devrez vous rendre à un endroit où il y a un bouclier, donc il y a une horde de bokoblins et de moblins juste à côté, donc c'est à cet endroit-là qu'on va maintenant en récupérer un autre. Une fois que vous y êtes, équipez le masque de Majora pour que les ennemis ne vous agressent pas, sortez un lance-foudre et activez-le en lançant une flèche dessus. Une fois celui-ci est fait, vous allez diriger ce lance-foudre vers ce moblin noir pour récupérer son bouclier. Et une fois celui-ci récupéré, nous allons maintenant nous diriger vers un endroit où il possède un bouclier dans un coffre. Une fois arrivé, sortez le coffre du sol et ensuite vous devrez le mettre vers ce mur là pour que Link se mette derrière celui-ci. Il faut vraiment qu'il soit assez serré pour que Link vraiment rentre à peine. Une fois qu'il a été mis à l'intérieur, que Link est positionné, vous devrez ouvrir le coffre et une fois qu'il est ouvert, vous devez drop le bouclier que vous avez en main. Ensuite, normalement, vous aurez un pop-up qui vous disait que vous ne pouvez pas sortir ça ici. Ça veut dire que vous avez réussi. À partir de maintenant, on va se recharger la sauvegarde du sanctuaire de Gutan Bachi. Une fois cette sauvegarde rechargée, nous allons nous diriger au village de 0. Donc soit vous vous téléportez à l'endroit où vous avez mis votre amulette de téléportation, ou alors vous vous téléportez au sanctuaire le plus proche pour vous y rendre. Une fois que vous y êtes, vérifiez bien s'il y a une sauvegarde automatique qui a été réalisée. Si elle n'a pas été réalisée, téléportez-vous au sanctuaire le plus proche et redirigez-vous vers le village de 0 pour qu'il y en ait une. Vraiment, c'est très important, il faut qu'il y ait une sauvegarde automatique. Une fois que vous avez vu que la sauvegarde automatique a été réalisée, maintenant il est temps de retourner vers l'écran titre. Que vous êtes à l'écran titre, c'est au moment où nous allons commencer une nouvelle partie. Une fois que cette nouvelle partie a commencé, dirigez-vous à l'endroit où il y a les escaliers juste avant de rencontrer Ganon momifié. Et normalement dans ces escaliers vous serez censé retrouver votre épée et votre bouclier. Ensuite ramassez-les. Ensuite dirigez-vous tout en bas. Ensuite vous êtes là pour vous parler pour demander si vous êtes prêt ou non. Dites que non et effectuez une sauvegarde. Une fois que vous avez sauvegardé, vous allez relancer la sauvegarde automatique qui a été réalisée au village de 0. Une fois que vous vous retrouviez dans ce village, allez à la maison de Grosaillé et on va effectuer un nouveau glitch. Donc, vous allez ouvrir la porte et mettre un gouvernail à l'intérieur. Ensuite, vous allez enlever d'abord les pancartes qu'il y a à côté parce qu'elles vont saouler pendant le glitch. Ensuite, vous la prenez avec emprise et vous reculez vers la table. Ensuite, vous le repoussez le gouvernail à l'intérieur de la maison. Ensuite, vous allez activer Amalgame. Une fois qu'il a été activé, vous allez appuyer sur B et L en même temps pour le désactiver et le réactiver d'un coup sec.
et ensuite appuyez sur ZL pour amalgamer sur le bouclier. J'ai un petit conseil pour dire si vous avez réussi ce glitch ou non. Si vous l'avez réussi, normalement vous verrez le ZL avec le bouclier en bas qui se met en blanc, donc ça veut dire que vous avez réussi et que l'amalgame a été faite. Si ce n'est pas le cas, juste recommencez la manipulation. Approchez-vous du gouvernail, ensuite rapidement restez appuyé sur L pour afficher la roue des habilités et mettez la carte. Une fois que vous êtes sur la carte, choisissez n'importe quel souvenir à regarder. Ensuite, skippez-le et une fois qu'il est skippé, appuyez sur plus, allez dans le menu des boucliers et déséquipez le bouclier que vous avez en main. Normalement, vous devrez voir que le gouvernail a été téléporté derrière vous. Ce gouvernail, vous allez le prendre et le mettre vers cet endroit dans la maison. Vraiment, mettez-le vers ici, il n'y a pas d'endroit exact, c'est vraiment juste vers là pour qu'on puisse l'utiliser plus tard. Ensuite, utilisez rétrospective dessus et dès que vous voyez que l'écran commence à être totalement grisé, et ensuite appuyez sur plus et reloader la save, donc recharger la sauvegarde automatique qui a été faite au village 2.0. Une fois qu'elle a été re-sauvegardée, normalement vous devrez voir que vers la maison, le contrôle stick est en l'air. Donc ça veut dire que c'est bon, la méthode a été réussite. Ensuite, appuyez sur plus et vérifiez si vous avez encore la sauvegarde automatique du sanctuaire de Nacho Yaha. Si vous n'avez plus cette sauvegarde, il vous suffit juste de vous téléporter au sanctuaire. Ensuite, de rentrer dedans. Normalement, vous verrez votre bouclier en l'air en train de flotter. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a un très gros problème. Mais normalement, il est censé être en l'air en train de flotter. Normalement, le jeu va effectuer une sauvegarde automatique et c'est bon. Là, vous avez juste à relancer la save du village 2.0 et c'est bon. Une fois de retour au village de 0, on va faire le même processus qu'on a fait avec le control stick juste avant, sauf que cette fois, on va le faire sur une épée. Donc vraiment, c'est exactement le même processus. Vous le mettez à l'intérieur de la maison, avec emprise, vous le prenez, vous vous mettez vers la table, vous le repoussez dans la maison. Et sauf que après avoir appuyé sur B et L en même temps, après avoir activé Amalgame, vous aurez juste appuyé sur Y au lieu de ZL et ça reste le même processus exactement. Si vous voyez que ça s'est affiché en blanc, donc comme si vous avez activé l'Amalgame alors que ça ne s'est pas fait, c'est que vous avez réussi. Vous avez juste à vous approcher, mettre la map avec la roue des habilités, ensuite regardez n'importe quel souvenir, skippez-le, appuyez sur plus, déséquiper et rééquiper votre arme et normalement vous verrez une amalgame qui a été réalisée. Ensuite, vous allez prendre ce gouvernail, le mettre le plus en haut possible pendant quelques secondes. Une fois que ça a été fait, relâchez-le, montez dessus sans le piloter. Ensuite, utilisez rétrospective dessus et attendez que vous êtes bien en l'air. Et une fois que vous êtes bien en l'air, vous devrez d'abord aller dans le menu des armes, donc avec la croix directionnelle de droite, dropper l'arme et très rapidement appuyer sur A. Normalement, le jeu va vous dire que si vous n'avez pas réussi, le jeu va vous dire que vous ne pouvez pas dropper l'arme pour l'instant. Vous avez juste à plus vous rapprocher donc du gouvernail et vous refaites le processus. Ensuite, vous avez juste à ramasser l'arme et c'est bon. Une fois que ceci a été fait, vous avez juste à vous retéléporter au village de 0. Une fois que vous y êtes téléporté, juste sortez un gouvernail et pilotez-le pour avoir accès à la roue des habilités. Ensuite, donc le gouvernail que vous avez, qui n'est pas censé être en train de flotter en l'air, donc celui que vous avez amalgamé à votre arme, vous avez juste à le prendre avec emprise et tout simplement vous ouvrez la porte de la maison de Grosaillers et vous le foutez tout au fond vraiment à l'intérieur. Une fois que ceci a été fait, utilisez rétrospective sur le gouvernail qui est en l'air, puis ensuite prenez-le avec emprise pour que vous puissiez le prendre. Ensuite, faisez n'importe quelle construction qui vous permet de voler. Prenez ce gouvernail et collez-le à votre construction qui vous permet de voler, donc par exemple le Verbike. Et ensuite, vous devrez vous rendre à ces coordonnées-là. Vous devrez vous rendre aux coordonnées 0000 moins 0100. Voilà, c'est bien les coordonnées 0000, donc 40 moins 100. C'est ces coordonnées-là où vous devez vous rendre avec ce gouvernail. Une fois que vous êtes rendu à ces coordonnées-là, donc prenez le contrôle stick avec emprise, décollez-le de votre construction. Ensuite,
Ensuite, faites une rotation avec le contrôle stick pour qu'il soit dans cette position pour que Link puisse le prendre sur sa tête. Une fois qu'il est sur sa tête, vraiment vérifiez que vous êtes bien aux coordonnées 0, 0, 0, 0, moins 100. Une fois que Link porte le gouvernail au-dessus de sa tête, droppez l'arme avec le contrôle stick. Et une fois que vous avez drop l'arme, Link devrait être totalement invisible. Ça, c'est totalement normal. Ensuite, à partir de là, vous devrez vous téléporter à l'amulette de téléportation qu'on a mis au tout début de la vidéo dans les profondeurs. Et normalement, à partir de là, vous devrez voir Link totalement en dessous de la map avec de l'eau. Vous avez juste à attendre qu'il se noie, je crois, 4 ou 5 fois d'affilée. Et normalement, Link sera en position de chute. Dès qu'il est en chute, activez votre paravoile. Ensuite, vous voyez sur les coordonnées en bas, il faut que vous alliez dans les coordonnées moins 67 à moins 95, d'accord? Il faut que vous soyez bien dans ces coordonnées-là. Il faut que dans votre angle de vue, vous voyez le bouclier amalgamé avec le gouvernail. Donc bougez votre caméra et à un moment donné, vous allez voir un bouclier et un gouvernail qui flottent. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Donc vraiment, trouvez n'importe quel point entre moins 95 et moins 67 dans cette direction. Donc moi je me suis arrêté à moins 91 et une fois que vous êtes dans ces coordonnées là, désactivez votre paravoile pour que Link chute et attendez que Link ait atteint la position moins 134. Ok, c'est très important, il faut qu'il soit à moins 134. Une fois que vous avez atteint moins 134, appuyez sur plus et vous devrez recharger la sauvegarde que vous avez fait précédemment durant le prologue. Donc la sauvegarde, vous avez sauvegardé manuellement dans le prologue, c'est cette sauvegarde-là que vous devez recharger. Normalement, une fois que vous avez rechargé la save, vous devrez voir Link qui est sur le piédestal où là, il y a Ganon scellé avec la main de Raoru. Si vous êtes à cet endroit-là, on est vraiment à la toute fin du bug, il ne reste plus qu'une dernière étape. Donc à partir de là, normalement vous avez un bouclier en main, droppez-le. Une fois que vous le droppez, vous devrez voir deux boucliers. Ramassez les deux. Une fois ces deux boucliers ramassés, vous devriez voir derrière vous qu'il y a un bouclier qui flotte. Donc ça, c'est très important. S'il n'y est pas, ça va être impossible de continuer le glitch. Donc normalement, vous avez un bouclier derrière vous, donc déséquipez celui que vous avez en main et attrapez-le. Une fois que vous l'avez attrapé, équipez-le et mettez-vous à peu près dans la même position que je suis dans la vidéo. Ensuite, mettez-vous en position de lancer avec la Master Sword du prologue et ensuite visez à côté de la main qui scelle la momie de Ganondorf. Ensuite, vous allez appuyer sur plus, dropper la MSG puis équiper l'autre arme que vous avez dans votre inventaire. Puis ensuite, vous allez aller dans le menu des boucliers, dropper le bouclier que vous venez de ramasser et équiper le bouclier qui n'a pas d'amalgame. À partir de ce moment-là, vous devrez appuyer très rapidement sur plus 2 fois pour que vous fermez l'inventaire et que vous le rouvrez. Si quand vous avez réouvert l'inventaire, vous voyez la Master Sword sur votre écran, c'est que vous n'avez pas réussi. Vous avez juste à tout ramasser et refaire le processus. Si vous ne voyez pas la Master Sword quand vous avez appuyé 2 fois sur plus rapidement, c'est que vous avez réussi. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à dropper l'arme que vous avez en main. Et une fois que vous l'avez droppé, vous devez recharger la sauvegarde du sanctuaire de Nachoya. Et une fois que la sauvegarde a été rechargée, normalement vous devrez voir dans les escaliers la MSG Not Found qui est sur le sol. Félicitations si vous avez réussi à faire ce glitch, donc c'était très compliqué et long. Mais voilà, au moins maintenant vous avez la MSG dans les versions les plus récentes du jeu. Ce qui fait quand même très plaisir si vous avez mis votre jeu à jour alors que vous n'avez pas envie sans faire exprès ou que ça l'a fait automatiquement. Maintenant au moins vous pouvez la voir si vous avez raté le coche il y a un an.
Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez apprécié, si ça vous a été utile. Désolé si vous avez été confus un peu dans les explications, mais normalement il y a quand même les images pour rattraper ce que je dis. Ça reste quand même un glitch très long et très compliqué à faire, donc c'est pour ça que félicitations à vous si vous avez réussi. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.